l'humidité. Et déjà c'est humide là-dedans, je vais mettre un déshumidificateur. J'aurais déjà dû le mettre. Hop. Hop. Tout est ok. Alors on prépare déjà le truc pour que ça soit prêt. Ok. Ensuite, on commence par ça. On prend un cadre. Bon, ça c'est il n'y a pas grand chose à enlever dedans, donc celui-ci je peux le mettre tout de suite. J'enlève juste les bouts de propolis qui collent parce que ça après on a plein la machine et c'est pas très pratique. J'enlève ce qui est un peu là-dessous. Tu pourras après fermer la merci, ouais. Celui-là est quasiment propre en fait. De nouveau. Et je la récupère, celle-ci elle est belle, tu vois, par exemple. Je fais une boulette, je la mets là au fond, je la récupérerai à l'occasion. Pareil avec ça. Voilà, j'essaie de... La propolis. Nature. Très collant, c'est très collant. Là j'ai l'impression que je manipule des chewing-gums en fait. Ouais, ouais. J'en ai plein les mains, après j'ai les mains toutes tachées avec des taches jaunes. Ça, quelle quantité là. Comparé à la petite boulette qu'il y avait au début là. Ouais, alors ça c'est plus de la cire par exemple, tu vois. Ouais. Mais je regarde, je trie après, puis si il y a trop de déchets, je jette hein, parce que ça sert à rien. Ça j'enlève aussi parce que ça sert strictement à rien, il faut être très délicat évidemment. Ça c'est de la cire aussi. Cire d'un côté, propolis de l'autre. Voilà, c'est bon, je tâte juste les deux ébouts, c'est ok. Je prends ça, je mets ça là. Je recommence avec un autre. J'en fais quelques-uns, comme ça, qui sont propres. Comme ça, après, je les désopercule et je les mets dans la machine et je recommence pour une série. D'accord? Donc je fais comme ça, tac, avec cette fourchette. C'est une façon d'utiliser un peu spéciale pour avoir beaucoup de mains. Alors il y a d'autres appareils pour enlever, il y a des appareils électriques. Fais gaffe parce que ça gicle et tu risques d'avoir du miel sur ton téléphone. Tu vois, sur la cire que j'enlève, il y a des résidus de miel aussi encore. Voilà. J'enlève encore un petit peu. Il fait chaud, la cire est très molle. C'est mieux quand la cire est un peu plus dure. J'aime pas cette miellerie en fait, mais j'ai pas le choix. Et puis surtout, c'est pas des briques, c'est des tuiles, c'est des tuiles en métal. Donc imagine la chaleur que ça produit. Sans isolation en plus, ouais. Voilà. Donc, on voit bien comme le miel fait les fils là. Ouais. Tu vois, j'enlève pas le reste, ça va se vider tout seul, c'est bon. Sinon, ça sort pas et ça casse les cadres et on n'a rien gagné. Et il faut vraiment que tout soit bien enlevé. Donc il faut vraiment faire ça d'une façon systématique et évidemment, il faut faire ça des deux côtés, s'il y a deux côtés. Des fois, je crois que... Voilà, puis là tu vois il est liquide, ça va, il a bien s'écoulé du cadre parce que des fois il cristallise, c'est fini, c'est perdu. Hein. Ouais. Pour toi c'est perdu, les abeilles pas, mais pour toi c'est perdu. Aucun moyen de le récupérer. Même tu peux verser toutes les larmes que tu veux dessus, il va pas revenir. Non mais une fois j'ai peur. Tu fais ça, tu prends et tu le donnes. Voilà. Et en fonction du poids des cadres, je vais mettre un lourd, un léger. Ça dépend si j'ai que des lourds, je vais tout mettre lourd. Autrement, je vais répartir les poids. Ouais. Alors là, donc je vais faire un truc parce que j'aime mieux travailler comme ça. J'ai plus de lumière. J'ai la lumière du jour. Ensuite, je prends ça. Je sais plus ce que j'ai pris comme cadre, s'ils sont légers ou pas. Je peux regarder, tu vois, à l'avance, je peux dire, ouais, tiens, j'ai un plus léger là. Bon, là, ils sont tous assez lourds. Donc, en fait, je peux presque tous les mettre les uns à côté des autres. Et c'est quand les cadres sont tous pleins, c'est spectaculaire parce que tu remplis le bidon d'un coup. Ah oui. Ouais. Et on continue. Voilà, et on recommence.
On voit bien. Il faut que je le coince parce qu'il bouge. Il faut que je le tienne bien. Oui, parce que c'est tout visqueux. Hein. Enfin, c'est tout. Ça colle, mais ça glisse en même temps. Donc, il faut quand même le tenir bien fermement le cadre. Hein. Surtout des cadres aussi beaux, quoi. C'est du gâchis de les casser. Hein. Ah, je te dis, tu peux, franchement, quand tu vois ça, tu peux que respecter le travail des abeilles. Tu vois ce qu'elles font. Alors là, c'est très très compliqué parce que c'est bien mis. Bonjour. Salut. Oui, je peux venir voir. Ouais, tu peux venir voir. Ah, mais t'arrives juste au moment où... Voilà, alors je refais là, je vérifie en fait, je regarde bien que j'ai enlevé les trucs, je regarde qu'ils soient bien encastrés, parce qu'après je vais lancer la chose. Tac, tout est bon. De toute manière, même quand ça va tourner, oui, il y en a 15. Ouais. Même quand ça va tourner, il faut que je fasse tourner d'abord délicatement, parce que là il y a qu'est-ce qu'on va dire, 15 x 3, il y a ouais, une quarantaine de kilos presque, de poids. De poids, oui. On va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, on ouvre la petite chose. Il y a déjà du miel qui a coulé quand je suis passé. On l'ouvre pas en grand parce que surtout quand il y a autant de miel dedans, sinon ça renverse carrément le truc. Et puis on envoie. Donc, comme c'est lourd, on aide la machine. On lance un peu au début. Après j'accélère juste plus doucement. Je la laisse tourner là. C'est dommage, il n'y a pas assez de lumière pour voir le fond, mais tu vois tout le miel qui coule, ça fait des gouttes. Et là, ça va commencer, ça commence déjà. Ça, c'est des gouttes pour l'instant. Parce que, en fait, tout le miel, il va se mettre contre la paroi. En fait, regarde. Ce que j'ai fait avant de mettre là-dedans. Oh, ça sent bon. Ça, c'est les cadres que j'ai sortis de la ruche. Dans beaucoup de cadres, elles font ça, elles bouchent avec de la cire. Enfin, le résidu glacé, c'est ce que tu vois là. J'ai du miel encore dessus, ça coule là-dessous, je récupérerai le miel qui a coulé. Et j'enlève ça, parce que sinon ça empêche le miel de sortir. Voilà. Alors là, je peux doser la force, parce que elle tiendra tout le poids, mais c'est pas urgent. Et là, je peux faire tourner beaucoup plus vite. Et là, au début, les cadres sont tellement lourds, il y a tellement de miel, tu les laisses s'alléger. Tu dis normalement, d'habitude, pour te dire, quand je fais du miel de forêt, je dois visser l'appareil. Là, il n'est même pas vissé, posé comme ça. Et des fois, je le visse, et parfois, je suis carrément comme ça dessus. Comme ça. Sinon, il y a le miel est beaucoup plus dense, il y a les miels qui sortent. Là, je vais le vider, ça va prendre 10 minutes.